Ne t'est-il jamais arrivé de confondre la réalité avec la fiction? Parfois, on trouve dans des œuvres des personnages formidablement bien écrits, si bien qu'ils paraissent plus que des personnages. Ils nous rappellent des gens qu'on connaît, on s'y identifie, on a nous-mêmes l'impression de les avoir côtoyés. Ces personnages ne sont pas des êtres faits de papier à nos yeux. Ils ressortent, ils ont une conscience propre, comme de véritables humains. Plongé dans une histoire aux personnages qui sont à présent des personnes, on s'investit, puis on s'investit, puis on s'investit, avant d'entrer entièrement dans cet univers alternatif. L'ordre de nos préoccupations se retrouve complètement bouleversé, car nous ne sommes plus dans la réalité. Notre univers est à présent celui des personnages, que ce soit dans la vidéo, dans l'image, ou même dans le texte, on a basculé de l'autre côté. Les histoires nous touchent, nous, êtres humains. Cette capacité à entrer dans un univers alternatif fait de nous des êtres exceptionnels, car nous sommes capables d'expérimenter ce que nous n'avons jamais expérimenté. Ce procédé nous permet de faire évoluer nos avis, de nous faire réfléchir sur nos conditions, de mûrir. En revanche, la capacité à savoir faire la balance entre le monde fictif et le monde réel est nécessaire pour n'en tirer que le bon. D'abord, il faut savoir trouver les bonnes histoires dans lesquelles s'investir. Tout comme le monde du gustatif, il nous faut goûter à de nombreux récits pour obtenir la finesse de lecture qui nous permettra d'apprécier les meilleurs. Il ne faut pas hésiter à prendre des suggestions en toute humilité de personnes qualifiées dans son entourage, afin de mieux comprendre ce qui fait qu'un récit est bon, et de mettre le doigt sur ce qu'on aime particulièrement dans la fiction. Mais le gros de l'aventure va se jouer dans l'aventure en elle-même. Traverser un monde qui nous est étranger, comme lors d'un déménagement, investit notre esprit tout entier. On découvre des choses qu'on n'a parfois jamais vues, à l'image de la vraie vie, mais qui peuvent nous mener à inverser la réalité et le monde fictif. Le voyage a toujours valeur initiatique. En revanche, il n'est voyage que parce que l'on passe par des péripéties pour atteindre une fin. S'investir dans un autre monde que le sien peut parfois en faire perdre l'intérêt à certains. Pourtant, nous ne devons pas oublier que la fiction n'a d'importance que car elle est censée refléter une réalité. Cela peut paraître idiot de parler de ça sous cet angle, et pourtant, oserais-tu me dire que tu n'as jamais été absorbé par une histoire précédemment dans ta vie? Un livre, une série, un film, une bande dessinée, un manga? Des œuvres aux univers cassants, telles que Bonne Nuit Poon Poon ou encore Breaking Bad, peuvent surinvestir le spectateur ou le lecteur par leur dureté, les décourager, les coller à cet univers par compassion pour les épreuves à travers lesquelles passent les personnages. Des Harry Potter, Star Wars ou Seigneur des Anneaux, aux univers vastes, forcent parfois l'investissement des curieux, quand les univers confortables donnent, eux, simplement l'envie d'y rester. Dédier sa vie à une histoire est dangereux, car en effet, les récits sont racontés par des humains, et pour des humains. Une histoire, c'est un voyage, effectivement, mais aussi et surtout une vision du monde. Il est nécessaire pour un bon récit de communiquer des idées, des points de vue et des expériences de son auteur pour que celui-ci aide le lecteur à se forger une opinion et à accumuler des expériences. S'il ne communique pas ceci, ou ne serait-ce que des idées contrastives, alors l'aventure n'a pas lieu d'être. Car en réalité, le récit doit montrer des personnages réussir, mais surtout échouer afin de transmettre une pensée, non seulement pour le fait d'exister. Les personnages, tout comme l'univers qui les entoure, ne sont que des outils à un auteur pour nous parler directement. Mais pourquoi faire tout ça? En effet, pourquoi ne pas écrire des personnages simplement pour le fait d'en écrire? Et pourquoi ne pas suivre des histoires simplement pour le fait d'en suivre? Eh bien, car les gens qui ont écrit ces histoires s'y sont attelés pour te permettre de mieux expérimenter un petit quelque chose qui se doit d'être au centre de ton intérêt. Ta vie. Un récit pour enfants enseigne des valeurs et des concepts primordiaux dans la vie. Des récits destinés aux adolescents se centrent sur le passage à l'âge adulte, l'enseignement des responsabilités et l'importance de certaines relations, quand les récits pour adultes vont aborder des notions plus métaphysiques encore. Mais qu'une histoire soit destinée à une tranche d'âge ou à une autre, elle a pour but de faire découvrir des visions, de remettre en question ses opinions préfaites, afin d'accompagner le lecteur dans l'aventure qui est la sienne. Car oui, les narrateurs sont bien conscients de la valeur troublante qu'ont leurs créations. C'est pourquoi ils s'en servent à cette fin, car ils sont également conscients du point central qu'est la vie dans l'existence de chacun. Ils ne sont cependant pas obligés de penser leur production à cette fin. Parfois, ils peuvent ne chercher que le divertissement. C'est pourquoi eux-mêmes enrichissent leur vie avec la création d'un tel divertissement.
Ta vie est un don. De tout ce que tu dois retenir de ton existence, il faut impérativement que tu te souviennes que c'est ta vie qui importe le plus dans ton monde. Tu es le personnage principal de ton histoire, ne t'en déplaise, et tu te dois de l'être jusqu'au bout pour être accompli. Les fictions sont, aussi grandes soient-elles, un moyen d'apprendre à vivre mieux dans la réalité. Nous sommes des voyageurs, non des citoyens à temps plein dans ces fictions. Même si on se forçait à ne faire qu'en découvrir du début à la fin de notre vie, notre corps persiste dans ce monde. Et notre âme nous y retient aussi. Les gens que l'on rencontre de l'autre côté ne pourront jamais persister avec nous. Alors autant vivre en concordance avec ce monde. Autant le faire correctement. Car comme lorsqu'on déménage, il faut savoir dire au revoir en bonne et due forme à ceux qu'on a croisés, ceux qui nous ont enseigné et fait voir le monde autrement, le temps d'une histoire. Sur ce, n'hésitez pas à respirer un bon coup d'air pur, car c'est pas mal d'être en vie.